Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cet espace pour une rencontre avec Léa, Olivia, avec le dessin qui s'entrecroise au yoga, qui s'entremêle au conte. Et voici ce conte, Samir dans le désert. Il était une fois, dans un pays bien loin d'ici, un jeune homme prénommé Samir, qui allait bientôt atteindre ses 18 ans. Samir était un gentil garçon, aidant ses parents pour ci, aidant ses frères et sœurs pour mi, aidant ses voisins par là, aidant les visiteurs pour ça. Mais il avait un problème. Au début, ce n'était vraiment pas un gros problème, c'était seulement une toute petite habitude, de rien du tout du tout. Qu'était-ce donc que cette petite habitude de rien du tout? Eh bien, Samir se rongeait les ongles. En grandissant, l'habitude devint un tic. Le tic, une manie. Et la manie, un grave problème. Dès qu'un ongle se formait, crac! Samir le mordait, le croquait, l'arrachait. Dès qu'une cuticule apparaissait, croc! Il grattait avec ses dents, égratignait, râpait. Dès qu'une peau s'étendait, cric! Il mordillait, mâchait, rognait, rabiotait. Cric, crac, croc. Pour finir, Samir se rongeait les ongles jusqu'au sang. Un matin, exaspéré, sa mère lui dit ceci. « Samir, ça ne peut plus durer. Il faut que tu cesses. Tes mains sont en sang et tu ne nous es d'aucune utilité pour les travaux agricoles. J'en ai assez. Assez. Stop. Tu vas avoir 18 ans. L'âge de devenir un homme. Tu dois te comporter comme tel. » Étonné, Samir regarda sa mère et vit qu'elle était furieuse. Il comprit qu'il devait réagir. Bravement, il prit le temps de réfléchir au problème, tourna le problème dans tous les sens, envisagea toutes les facettes du problème, tortilla ses pensées et enfin prit une décision. Le lendemain matin, à l'aube, Samir se leva, avala rapidement un petit déjeuner, alla au puits remplir sa gourde d'eau bien fraîche qu'il déposa dans une sorte de petit sac à dos. Puis il se tourna vers ses parents et leur dit « Je pars chercher des solutions et je trouverai ce qu'il y a à trouver. » Puis il embrassa sa mère, qui lui tendit une grosse miche de pain moelleux et doré comme un épi de blé bien mûr. Et il salua son père, qui lui prit les mains, les serra entre les siennes et l'encouragea dans sa trajectoire. Samir prit le chemin du désert et marcha d'un pas alerte.
Petit à petit, il aperçut le soleil se lever et il vit le rouge. Le ciel devint bleu, le sable s'étendait à l'infini devant lui. Samir marchait. Il faisait chaud, de plus en plus chaud, et il transpirait, dégoulinait de sueur, ruisselait, était en nage. Alors il prit sa gourde et but encore, puis il reprit sa marche, progressant, avançant vers son objectif. Le soleil au-dessus de lui se tenait au zénith. Samir est accablé de chaleur et peine à marcher. Pourtant, il poursuit inlassablement sa route. « Je dois persévérer », se dit-il, « les solutions sont là, devant moi. » Après des heures de marches interminables, Samir n'a plus d'eau. Il a soif. Ses jambes sont lourdes et le portent à peine. Au loin, il aperçoit ce qui lui semble être une oasis. Il se dépêche du plus vite qu'il peut et le chemin lui paraît encore bien loin. Lorsqu'il arrive, un vieil homme est recroquevillé près de l'oasis. Assoiffé, c'est un sage. « Aide-moi », dit le sage à Samir. Et il n'y a pas d'eau, car l'oasis est à sec. Un peu plus loin encore, Samir voit ce qui ressemble à un puits. Épuisé, il reprend sa marche et s'aperçoit qu'effectivement c'est bien un puits. Une corde est accrochée et au bout de la corde, un seau. Samir tire le seau à lui et remplit sa gourde, rejoint le sage et l'aide à boire. Il prend patience car le sage est très affaibli. Lorsque le sage est réhydraté, Samir met sa faim de côté et lui offre son pain, car le sage est trop faible pour se mettre en marche. Le sage ouvre le pain en deux et grignote la mie et ronge la croûte. La nuit est largement avancée lorsque le sage enfin parvient à se lever et demande à Samir de l'accompagner jusqu'à sa khaïma, sa tente. Samir, épuisé, tend son bras au sage et le conduit jusque-là. Le sage lui propose le gîte pour la nuit. Le lendemain, Samir se lève à l'aube, remplit sa gourde d'eau au puits à côté de la khaïma et s'apprête à partir lorsque le sage prend la parole. « Samir, pour te remercier de ton aide, je t'offre ce livre. C'est le livre de la sagesse. Il est pour toi. » Samir reprend sa route. Il voit au loin le soleil qui rougeoie, qui se lève et change de couleur pour devenir or, et qui inonde progressivement le désert de sa lumière. Désert qui était dans l'ombre et qui graduellement se teinte de couleurs chaudes, et au-dessus le ciel bleu. Soleil qui rougeoie, sable qui doroie, ciel qui bleu soit. Samir avance, un pas après l'autre, poursuit son chemin,
progresse. Il est vite accablé de chaleur. Ses jambes sont gonflées, sa langue est pâteuse et l'épreuve lui semble plus pénible. Il boit largement à sa gourde et vint un moment où il n'y a plus d'eau. Au loin, il voit une oasis et à côté, il distingue un animal à rayures blanches et noires. Il se rapproche, devine les contours d'un zèbre qui lui apparaît mal en point. Et effectivement, le zèbre boite. Samir comprend que le zèbre cherche de l'eau et que l'oasis près de laquelle il piétine est asséchée. Samir aperçoit un puits qui est encore bien loin. Il reprend sa marche, hisse le seau accroché à une corde et remplit sa gourde. Avec beaucoup de patience et de douceur, il prend le temps d'apprivoiser le zèbre qui montre sa peur et s'échappe en boitant. À force de persévérance, le zèbre accepte de se laisser approcher. Samir lui donne à boire, en versant l'eau de sa gourde dans ses mains, faisant comme une sorte de petite écuelle. Il doit aller et venir à plusieurs reprises, remplir sa gourde pour hydrater le zèbre jusqu'à ce qu'il soit apaisé. La nuit est tombée depuis longtemps. Samir réfléchit, lève la patte du zèbre et il trouve sous le sabot un petit caillou qui empêchait le zèbre de marcher. Dès qu'il a ôté le caillou, le zèbre saute, gambade, fait des bonds et caracole pour montrer sa joie. Épuisés l'un et l'autre, ils s'endorment près du puits, l'un contre l'autre, se tenant chaud. À l'aube, Samir se lève, remplit sa gourde au puits et va pour reprendre sa marche. Lorsque le zèbre baisse sa tête et désigne une pierre avec de jolis reflets par terre. Et puis le zèbre dit à Samir: « Pour te remercier de m'avoir aidé, je t'offre cette pierre. C'est la pierre de la sérénité. Elle est pour toi. » Après avoir accepté la pierre qu'il dépose dans son sac, Samir reprend sa route. Au loin, il voit le soleil qui se lève, puis le désert qui se teinte de couleurs, puis le ciel qui éclate. Soleil rougeoie, sable doroie, ciel bleu soie. Samir est stupéfait de tant de beauté. Comme la nature est belle, se dit-il, que ses cadeaux sont précieux. Et il la remercie de lui donner tant de beauté. Et il continue sa quête. Le chemin est long, difficile. La chaleur est étouffante et le soleil au zénith le brûle à travers ses vêtements. Il boit toute l'eau, sa langue s'épaissit, gonfle. Ses jambes s'alourdissent. Il sent qu'il avance de plus en plus péniblement.
Au loin, il entrevoit une oasis. Bon, probablement, elle est asséchée comme les autres. Oui, effectivement, c'est le cas. Mais encore plus loin, un puits est là aussi. Et un autre animal puissant qui rugit de toutes ses forces. C'est un lion, blessé, entravé par un filet. Samir se dit qu'il n'est pas au bout de ses peines. Donner à boire une telle bête, comment va-t-il faire? Il réfléchit, prend son temps, tergiverse, fait des allers-retours, échappe, revient, tant et si bien qu'à la fin, le lion accepte de se laisser désaltérer. Samir ne compte plus les allers-retours qu'il doit faire au puits pour parvenir à étancher la soif du grand fauve. Mais enfin, vint un moment où le fauve est désaltéré. Alors, Samir se penche vers lui et défait un à un les liens qui entravaient le lion et le maintenaient attaché. Une fois libre, le lion rugit de toutes ses forces, court et bondit, caracole, saute, montre sa puissance, roule ses muscles et enfin, ils s'endorment, l'un à côté de l'autre, près du puits pour se tenir chaud. À l'aube, Samir se réveille et il est calme, serein, paisible. Ciel rougeois, sable d'orois, ciel bleu soie. Le lion se lève, tend sa tête vers Samir et lui dit « Pour te remercier de m'avoir aidé, je t'offre cette griffe étincelante de blancheur. C'est la griffe du courage. Elle est pour toi. » Samir est ému. Il accepte la griffe et salue le lion. Puis, avec ses 3 trésors, il décide qu'il est temps pour lui de rentrer. Le jour se lève sur Samir, qui est heureux d'avoir trouvé ses solutions. Il est accueilli par ses parents et surtout sa mère, qui lui demande des comptes. D'une voix apaisée, Samir lui dit « J'ai prié, mère, prié. Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Le courage de changer celles que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. »